Bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui est destinée à toutes les personnes créatives, multipassionnées comme moi et qui adorent faire des choses avec leurs mains et surtout trouver des idées pour agrémenter leur quotidien. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler pieuvre. Je suis heureuse de vous partager le tuto de Mimi la pieuvre, un joli doudou qui ravira vos enfants. Le patron est disponible sur mon site internet dans la rubrique Le Méli-Mélo d'Hello. Sous la version crochet. Donc vous avez des liens où il y a juste à suivre, c'est hyper facile à trouver. Je vous demanderai juste de respecter mon travail et que quand vous le partagez sur les réseaux, que vous m'identifiez, et puis même un petit commentaire en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé, me ferait très plaisir. Allez, on file regarder ce que vous avez besoin en fourniture. Aux fournitures, vous aurez besoin forcément de l'essentiel qui est la laine. J'ai utilisé de la beige pour la tête et deux autres couleurs, donc le rose plus clair et un vieux rose pour les tentacules. Ça, c'était à la demande de ma cliente puisque son bébé est une petite fille. Vous aurez besoin également de laine noire pour former le sourire et les yeux, surtout les cils, bien évidemment, puisque les yeux, on utilise des yeux sécurisés. Pareil, si vous voulez pas faire des yeux sécurisés, vous pouvez utiliser de la laine noire, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment question de goût également. Il faudra juste faire enrouler vos mailles en fait avec votre laine noire pour former les yeux. Vous aurez besoin forcément d'un ciseau, d'une aiguille à canevas pour entrer les fils, de marqueurs de rang, qui est très pratique, franchement, pour éviter de se perdre, et d'un crochet. Par rapport à la taille du crochet, vous choisissez vraiment celui que vous voulez, sachant que moi, je vous conseille de garder la taille du crochet par rapport à la taille de votre laine. Si vous prenez plus bas que votre laine, en fait, un crochet plus petit, votre travail sera beaucoup plus serré. À l'inverse, si vous prenez un crochet plus gros, votre travail sera beaucoup plus lâche. Donc moi c'était du 3, voilà, la taille est quand même relativement bien, je trouve. Elle fait vraiment la paume de ma main. Si vous voulez la faire plus petite, il n'y a pas de souci, vous pouvez la faire plus petite, mais il faudra utiliser une laine qui se travaille avec un crochet beaucoup plus petit. Voilà, c'est tout pour les fournitures. On passe au tuto. On va commencer par la tête de notre Mimi la pieuvre. Une technique qui est hyper simple à réaliser. Vous allez voir, même pour les débutantes, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver sans problème. Donc on va faire notre cercle magique. Donc pour cela, on va prendre notre fil qu'on va venir enrouler. Et moi ce que je fais, c'est que je fais une croix. Voilà. On va venir prendre le fil du dessous pour passer au-dessus du deuxième. Voilà, c'est exactement la même technique que pour la chaînette. Et là, en fait, on va venir prendre celui-ci, donc le fil le plus long, qu'on va passer dans notre boucle. Voilà. Et ça forme, du coup, le cercle magique. Parce qu'on peut l'ouvrir et le fermer. Ensuite, nous allons faire nos 6 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle. Donc on va venir passer à l'intérieur de notre cercle avec notre crochet, prendre le fil qu'on tient. On tient bien tout pour éviter d'avoir un manque de tension. Et on va venir prendre le fil pour passer à l'intérieur des boucles. On recommence, on va à l'intérieur, on prend le fil, on ressort et on tire. Et ça, on fait ça 6 fois. Donc 3, 4, 5 et 6. Donc on a bien nos 6 mailles serrées. Ensuite, on va venir tirer le fil, le plus court, qui va nous former notre cercle. Et là, on va commencer nos augmentations. Donc on va prendre notre crochet et on va venir l'insérer dans notre première maille serrée. Pardon. Donc, on insère notre crochet à l'intérieur,
on prend et on tire. Et on fait ça une deuxième fois. On prend et on tire. Donc là, on a notre première augmentation. Moi, ce que je fais pour éviter de me perdre, parce que je ne fais pas de maille coulée, je prends mon marqueur et je viens la placer dans ma première maille. Donc vous pouvez le fermer si vous voulez pour éviter la catastrophe qu'il parte quand vous faites votre ouvrage, ou alors vous pouvez le laisser ouvert. Moi, généralement, je le laisse ouvert, il n'y a pas de souci. Si vous ne faites pas de la brute avec, tout se passe bien. Et là, on va faire nos augmentations sur nos 6 mailles autour du cercle. Donc, on va enlever le marqueur. Hop. Et on va venir faire notre seconde augmentation. Donc, en tout, il faut compter 8 augmentations. Donc, vous allez prendre du coup la première maille où il y avait le marqueur. Donc, vous faites une maille. Et dans la seconde, vous en faites 2. Ce qui fait une maille serrée et 2 mailles serrées dans la deuxième. Et là, vous mettez votre marqueur sur votre première maille. Ainsi de suite. La seconde, vous faites une maille, puis 2. Donc, si vous avez peur de vous tromper, c'est simple. Ici, à la fin, il faut vraiment qu'il vous reste 2 mailles. S'il vous reste 3 mailles, c'est pas bon. C'est que vous avez oublié de faire une augmentation ou vous avez sauté une maille ou voilà, je sais pas. Mais il faut vraiment qu'il vous reste 2 mailles. Donc là, vous faites votre dernière augmentation, donc une maille, puis dans la deuxième, 2 mailles. Voilà. Vous enlevez votre marqueur. Et puis vous poursuivez du coup vos augmentations jusqu'à 8 augmentations. Voilà, alors mes 8 augmentations ont été faites. Maintenant, donc on est rendu au rang 10. Il va falloir faire des mailles serrées dans chaque maille, tout autour. Donc du rang 11 au rang 21. Donc on fait la même chose. Donc il va falloir s'armer de patience, parce que ça fait quand même une dizaine de rangs à réaliser. Il faut garder la même tension. On n'oublie pas de placer les marqueurs pour marquer le début du rang. Les 21 rangs sont terminés. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va placer les marqueurs. Personnellement, moi, je préfère placer les yeux à la fin. Donc je place les marqueurs entre le 19e et le 20e rang. Donc là, on a le rang numéro 21, 20 et 19. Donc ce qu'on va faire, c'est que peu importe, après vous pourrez réajuster, c'est pour ça que moi je ne les place pas maintenant. Donc je place un marqueur sur une maille serrée et je vais compter en fait 11 mailles entre les yeux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on va la placer sur la même rangée, donc sur la 11e maille serrée. Voilà, donc là à peu près vous avez vos yeux. Donc on va faire les diminutions. Donc on va commencer par 8 mailles, 8, et là on va faire notre diminution. Donc on va passer notre crochet dans une maille, on va tirer le fil à travers. Et on va repasser notre crochet dans la maille suivante et on va tirer le fil. Et là, hop, on fait un jeté. Et on passe dans tous les mailles. Et vous faites ça tout le tour, donc 6 fois. Et on doit terminer avec un reste de 2 mailles. Donc on a fait nos 8 mailles et il nous reste 2 mailles avant notre marqueur pour faire notre diminution. Et là on poursuit avec 7 mailles, une diminution. Alors je suis rendue à ma dernière diminution. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, la dernière diminution du rang. Et on va finir par une maille coulée pour arrêter le rang. Ok, on va couper le fil. Vous laissez un peu de la longueur, comme ça vous permettra de le rentrer dans votre ouvrage plus facilement. Parce que si vous le coupez et qu'il est court, vous allez pas pouvoir, vous allez galérer à le rentrer en fait.
Voilà, donc vous coupez votre fil. Voilà. Et à partir de là, avant de rembourrer, on va placer les yeux voilà, de sécurité, donc au niveau de nos marqueurs. Donc, pour moi, là, il est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voilà, prendre notre œil de sécurité, retirer le marqueur et on va le placer ici. Voilà. À l'intérieur, c'est comme ça. Donc, avant de le fixer, pour être sûr, donc on va recompter en fait l'espace qu'on a entre nos deux yeux. Donc 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc notre deuxième œil sera ici. Donc on va enlever hop, notre marqueur et placer notre deuxième œil. Voilà. Donc pour moi, c'est bien, c'est impeccable. Et on va le retourner. Donc, on va venir sécuriser nos yeux en plaçant le petit caoutchouc. Et là, on va pouvoir commencer à rembourrer. Donc, on va la mettre de côté. Et on va faire du coup le fond. Et on va faire sur le même principe, en fait, on va faire notre cercle magique avec 6 mailles à l'intérieur. Donc, on fait notre cercle. Hop. Voilà. Et on va faire notre 6 mailles serrées à l'intérieur. Alors, là, on va faire pareil, le même principe. On va faire nos augmentations. Donc, notre première augmentation, donc on va faire 2 mailles serrées dans la même. Voilà. Sur tout le rang, ce qui va nous donner 12 mailles. Ensuite, on fait une maille et deux mailles dans la même, dans la suivante. Voilà. Et on continue jusqu'au rang 6 avec 3 mailles et une augmentation. On termine par une maille coulée. On tire. Hop. Vous laissez du fil pour la couture, mais surtout pour rentrer le fil après. Donc ça, on va le mettre en attente et du coup, ça va devenir en dessous. Donc vous inquiétez pas, c'est un peu plus petit que le dessous, mais il y a autant de mailles sur la tête que sur la deuxième partie de la tête. Donc voilà, après on va faire correspondre du coup chaque maille avec le tour. Mais en attendant, on va s'attaquer aux tentacules. Donc pour les tentacules, on va venir prendre le fil rose ou le fil d'une couleur que vous avez choisie et on va faire une chaînette. Donc, c'est le même principe, hein, on tourne autour, sauf que là, on va juste prendre le dessous pour passer au-dessus, voilà, faire un nœud. Il faut vraiment qu'il y ait un peu de longueur ici pour pouvoir ensuite venir l'accrocher sous la deuxième partie de la tête. Donc, on va faire 70 mailles en chaînette. Donc, on va prendre le fil et on va tirer à travers la boucle. Voilà, c'est tout simple. À partir de votre crochet, vous allez compter 3 mailles. 1, 2, 3. Et c'est dans la quatrième que vous allez piquer. Donc, on va faire 2 brides dans la même maille. Donc, dans la quatrième, à partir du crochet. Donc, on prend la boucle, donc la maille en l'air. Donc, pour faire une bride, on va venir entourer notre crochet, piquer dans la quatrième maille, prendre le fil de derrière, tirer à travers la maille. Et là, on a trois anneaux, on va dire, sur notre crochet. Donc, on va prendre le fil et on va passer à travers les 2 premières. On va reprendre le fil et on va passer à travers les 2 dernières. On refait une bride
Donc on prend le fil, on passe à travers la même maille, on tire le fil à travers la maille. Donc on a bien 3 anneaux. On prend le fil, on tire à travers les 2, on prend le fil et on traverse à travers les 2 dernières. Donc là, on a 2 brides dans la même maille. Ensuite, vous allez faire pareil, vous allez faire 3 brides dans la maille suivante. Voilà, 2 et 3. 3 brides dans la suivante également. Et vous faites ça sur tout le long. Donc il se peut que ça se recroqueville, c'est totalement normal. Donc il va falloir venir en fait faire un mouvement de vis, j'appelle ça, au fur et à mesure pour que votre tentacule se forme. Donc faites attention de bien rester sur l'endroit de la chaînette et pas la tourner. Il faut vraiment rester sur l'endroit. Rendu à la dernière maille en l'air. Donc on va faire les 3 dernières brides. 2 et 3. Et on va terminer du coup par une maille coulée. Donc vous allez laisser un peu de longueur. On va couper du coup le fil. Voilà. Alors j'ai fait exprès de vous laisser l'ouvrage sans l'avoir entortillé. Donc c'est ce que ça donne en fait quand vous vissez pas. Je vois pas quel terme on peut utiliser. Donc ça doit donner ça, mais quand vous le crochetez, bah, ça fait du grand n'importe quoi. Voilà. Donc en fait, vous allez venir tourner votre ouvrage de sorte à ce que vous allez former votre tentacule. Et ça se forme tout seul. Voilà. Et vous allez du coup en faire 8. On va prendre notre deuxième partie de tête qu'on a fait, qu'on a laissé en attente. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez venir en fait avec des aiguilles placer les repères pour mettre vos tentacules sur votre sur la deuxième partie de la tête en fait. Alors vous faites attention de ne pas aller trop sur les bords puisque ici en fait on va venir faire des mailles serrées avec la première partie de tête. Donc on évite de mettre les tentacules trop près du bord. Donc, là on va prendre notre première tentacule. J'enlève mon repère et en fait on va venir piquer en dessous. Il faut vraiment que la tentacule soit de ce côté-là et non de ce côté-là. Puisque sinon, en fait, vos tentacules vont se retrouver à l'intérieur de l'ouvrage. Ça serait bête. Donc, en fait, vous allez venir prendre, donc vous passez à travers votre partie 2, vous prenez un fil et vous tirez tout simplement à travers. Et là, en fait, vous allez passer votre crochet sur dans le trou à côté. Voilà. Et vous allez venir prendre le deuxième fil. Et vous tirez. Vous faites attention de ne pas vous piquer, ça serait dommage. Et là, en fait, vous allez tout simplement venir faire un nœud pour fixer votre tentacule. Il n'y a rien de plus simple. Donc là, vous allez faire ça sur les 7 autres. Là, les 8 tentacules sont assemblés sur la partie 2. Donc voilà. Donc ce que vous allez faire pour éviter que tous les fils vous gênent quand vous allez assembler la partie 2 et la partie 1, vous allez prendre le fil beige du milieu et en fait, vous allez venir l'entourer. Donc surtout, prenez pas celui-ci parce que sinon, ça va vous gêner. Ça le fera pas en fait. Donc ne le prenez pas. Vous le laissez de côté et on le rentrera en fait à la fin. Donc là, vous allez entourer en fait vos fils
avec le fil beige qui vous a servi pour faire le nœud magique là. Et puis vous allez faire tout simplement un nœud avec. Voilà, comme ça vous êtes sûr que les fils ne vous gênent pas. Voilà. Donc une fois que ça c'est attaché, vous allez prendre du coup votre partie 2 et on va venir tout simplement assembler les deux parties avec le crochet. Pour que ça soit plus facile pour vous d'assembler la partie 1 et la partie 2, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'associe les deux fils laissés en attente qu'on n'a pas rentrés. On avait fait une maille coulée sur les mailles, en fait. Donc là, en fait, vous allez assembler les deux parties. Donc vous allez faire un nœud, ça va pas se voir puisqu'après, on va les rentrer à l'intérieur. Donc vous faites bien attention qu'il n'y ait pas de jour entre la partie 1 et la partie 2. Voilà, et ça, hop, vous laissez ça là. Ensuite, vous allez prendre votre fil beige et on va assembler les deux parties. On va piquer dans la partie de la tête, dans la première maille, après le nœud, et dans l'autre maille, après le nœud également de la partie 2. On va prendre notre fil, voilà, et on va venir tirer le fil. Et là, on va faire notre première maille. Ensuite, on va faire des mailles serrées dans toutes les mailles suivantes. Vous faites correspondre les 30 mailles de la partie 1 avec les 30 mailles de la partie 2. Et vous faites ça tout le tour. Alors, avant de terminer du coup les quelques mailles qui nous restent, n'hésitez pas à rembourrer en fait votre pieuvre pour lui donner une belle forme. Voilà. Et avec votre crochet, n'hésitez pas voilà, à bien disposer votre bourre de sorte à ce que votre tête soit uniforme. Faut pas qu'elle soit trop dure, parce qu'il faut quand même que bon, elle puisse être agréable au toucher. Il faut pas qu'elle soit trop molle non plus, parce qu'elle risque d'être déformée. Voilà, n'hésitez pas à bien placer votre bourre. Une fois que vous pensez que du coup c'est bien rempli, voilà. Vous pouvez terminer du coup les quelques mailles qui vous restent. Là, en fait, vous rentrez les deux derniers fils où il y a eu, où on a fait le nœud du début. N'hésitez pas à poser votre travail également, puisque ça peut être compliqué d'assembler les deux et puis lourd. Donc en fait, voilà, vous posez votre travail, c'est nettement plus facile. Hop, et puis vous prenez du coup, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On a terminé, on a bien les 30 mailles autour. Voilà. Donc ça donne bien un petit rebord. Et là, on va attaquer notre rebord, notre liseré, moi j'appelle ça comme ça, le froufrou au pire. Donc on va prendre la première maille et on va venir tirer notre fil. Venir faire une maille coulée dans la première maille. Ce que je fais, c'est que moi je vais placer le marqueur, comme ça je suis sûre de notre début de rang. Voilà. Et dans la suivante, du coup, ici, on va venir faire une demi-bride. Donc la demi-bride, on passe à travers les 3 boucles. Voilà. Ensuite, dans la même maille, on va venir faire une maille serrée. Ensuite, une bride dans la même maille. Donc là, on passe à travers les deux et dans les deux dernières.
une maille serrée dans la même maille et une demi-bride dans la même maille également. Voilà. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée, pardon, une maille coulée. Et on va recommencer la même chose qu'on vient de faire dans la maille suivante. Donc une demi-bride. Une maille serrée. Une double bride, une bride. Une maille serrée. Et une demi-bride. Et là, on va faire une maille coulée. Oups, là. Une maille coulée dans la suivante. Et vous recommencez ainsi sur tout le tour. Et déjà, on commence à voir se former, en fait, notre bord. Du coup, notre bord est terminé. Donc, on va enlever le marqueur. Et on va terminer avec une maille coulée où notre marqueur était placé. Et voilà. Vous coupez le fil. Pour consolider l'ouvrage. Et voilà. On rentre les fils. Et notre Mimi la pieuvre est quasiment terminée. Alors, on va s'attaquer à l'étoile de mer que l'on met sur le haut de la tête de Mimi. Donc pour ça, on va faire notre cercle magique. Voilà. Et dans notre cercle magique, on va venir faire 10 mailles serrées. Donc 1, 2 et 10. Voilà, donc là on va venir serrer notre cercle. Et on va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée. C'est bon. On va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée. Ok, moi je place mon marqueur pour me dire le début du rang. Et là on va venir faire 4 mailles en l'air. Et on va retravailler en retour. Donc on va venir faire une maille serrée dans la deuxième maille en l'air. Donc là on va prendre le brin en face et on va faire une maille serrée. Ensuite on va travailler dans le troisième brin des 4 mailles en l'air. Et là on va venir faire une demi-bride. Donc la demi-bride, on passe dans la totalité des cercles. Et là, on va venir faire une bride dans la quatrième maille en l'air. Donc on passe dans les deux premières et on passe dans les deux dernières. Et là, on va faire une maille serrée dans la maille suivante. Donc là, on avait notre première, là c'est la suivante. Donc une maille serrée. On a notre première branche d'étoile. Et on va faire une maille coulée dans la suivante. Donc on peut serrer le milieu, hop. Et là on fait pareil. On enlève.
Et on finit par une maille coulée. Et voilà, notre étoile de mer est terminée. On laisse de la longueur pour la coudre sur la tête de Mimi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le fil. Après, vous la passez où vous voulez, hein. Voilà. Et là, si vous voulez pas faire d'impair, vous prenez des aiguilles. Hop, que vous placez aux extrémités de la toile de mer. Voilà, puis après, vous ajustez en fonction de la position que vous voulez qu'elle adopte en fait. Alors, on va prendre notre aiguille et on va commencer à piquer. Donc vous piquez aux extrémités, vraiment pour incorporer en fait l'extérieur de la... Pour celles qui n'ont pas l'habitude ou qui ont peur de se tromper en faisant le sourire, alors moi j'ai une technique qui est relativement simple. Ça c'est un crayon en fait qui s'efface à la chaleur. Donc il n'y a pas de souci, ça va s'enlever sans problème. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le crayon et puis vous allez dessiner du coup le sourire que vous souhaitez. À votre pieuvre. Voilà. Puis après, il vous suffira juste de suivre en fait le trait. Également faire voilà, les cils si vous voulez. Hein. Là et là. Donc en fait, vous allez couper une assez grande longueur de fil noir. Et puis, vous allez la mettre dans l'aiguille. Donc moi, j'ai une petite astuce. J'ai cassé mon enfile-fil. J'en ai pas racheté. Du coup, ce que je fais, c'est que pour éviter de me prendre la tête à passer le fil, la laine en fait, à travers l'aiguille à canevas, et du coup, je mets un fil à coudre à travers le trou et je tire. Voilà, comme ça au moins, ça passe. Du coup, là, je fais un nœud assez gros. Et là, je vais venir, hop, je vais venir passer en fait en dessous pour cacher, pour bloquer. Donc vous passez en dessous et vous faites ressortir votre aiguille au niveau de votre trait. Je vais y arriver. Vous tirez bien pour savoir si c'est bien bloqué. Et là, en fait, vous allez tout simplement suivre en fait votre marque. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais voilà, dans les trous qui suivent en fait. Voilà. Ensuite, je vais faire ça. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous ressortez au niveau de l'œil. Si vous y arrivez, normalement, je vais mettre ça là. Je vais le faire un peu plus long. Voilà. Donc le sourire, voilà, il est formé. Vous faites ça, vous passez là. Et vous essayez d'aller choper celui du haut. Alors que... bon, vous n'ayez pas peur hein, si c'est mal formé, c'est pas grave. Vous allez reprendre votre crochet de l'autre sens et voilà. Et vous reformez votre tête.
Là, vous faites pareil et vous passez dans le trou. Alors, soit le sourire, il vous plaît et vous le laissez comme ça, soit il y a une deuxième possibilité. Donc, vous ressortez ici. Donc, voilà. Et là, en fait, ce que vous allez faire, donc vous tirez un petit peu pour bien former votre cils. Là, en fait, vous allez tourner tout autour de votre sourire. Vous allez faire des petites torsades autour. Uniquement autour du fil noir. Donc, votre sourire, voilà, il est un peu plus dessiné. Donc là, vous allez rentrer votre fil à l'intérieur. Hop, vous allez le faire passer. Voilà. Un gros nœud, voilà. Je vais enlever l'aiguille. Voilà. Puis là, je vais le rentrer. Là, on va se charger de ces deux fils-là. Et ça sera tout bon. Et voilà, notre Mimi la pieuvre, elle est terminée.